3 fois par semaine entre Châlons et Lyon par un bateau à aubes, le Parisien, qui assurait le transport des marchandises et des voyageurs. Écoutons Madame Vasile. Alors ce bateau parisien, il venait de Lyon toutes les semaines. Et il apportait des tubes d'acide carbonique avec lequel mon oncle faisait de la bière Georges en bas. Alors il manquait toujours, il était plus ou moins régulier. Et on me disait, va voir sur la plaque, il arrivait à côté, si tu vois le bateau parisien. Et dès qu'il était là, mon oncle partait chercher je sais pas comment on appelait ça, comme une sorte d'obus, des grands cylindres de gaz carbonique, quoi. Depuis sa jeunesse, M. Clerc s'est attaché à décrire à sa façon ce qui est la vie quotidienne à Tournu. Les gosses, ils faisaient les domestiques, on était tous les gosses du quartier, on attendait, on venait, bon, je vous explique l'histoire. Là, le bateau parisien, c'était pas celui-là, c'était un autre. Ils se mettaient à côté, puis on déchargeait les voyageurs comme on déchargeait la marchandise, quoi. Voilà, quand la marchandise était le sucre c'était une affaire assez exceptionnelle, comme maintenant on n'en fait plus attention à ça. Quand le sucre arrivait là, par le bateau, il venait de Châlons, le sucre. Et là, il le descendait dedans, à l'abri, là, quoi. Puis enfin, nous, les gosses, le bonhomme, il allait boire un coup avec les gars du bateau, quoi. C'était tous les employés. Alors, nous, pendant ce temps, une dizaine de gosses, on prenait les paquets de sacs, les sacs de merde, Le sucre? Le sucre qui était empaqueté dans 5 kilos, comme il est toujours encore maintenant, quoi. Alors on en prenait 2, un de chaque côté, comme ça. Et puis on les montait, puis quand il était au-dessus, enfin, le bonhomme, le père Croiti, quoi, qui était l'épicier en gros, ben, ils montaient ça chez eux, là-bas au-dessus, à la Charité, leur magasin. Le Parisien était loin d'être le seul bateau, et la voie d'eau était très utilisée pour les transports. L'activité de la batellerie amenait un grand mouvement dans le port de Tournu. J'ai vu traîner les bateaux par les ânes ou par des jeunes chevaux, des petits chevaux. Il y avait le chemin de halage tout le long de la Saône et les bateaux étaient tirés par ces bêtes. Donc ils passaient sous le pont? Oui, ils passaient sous le pont. Et ça remonte loin, les remorqueurs. Alors les remorqueurs, c'était un remorqueur qui tirait 5 ou 6 péniches. Alors vous aviez le licorne, vous aviez le centaure, vous aviez, je me souviens plus des noms, il y en avait 5 ou 6. Alors c'était tout un équipage qui... Et puis ils faisaient la navette de Lyon au-dessus, quoi, jusqu'où ils pouvaient aller. Et ils remorquaient les péniches, c'était une route, hein. Et il fallait faire chauffer les chaudières pour faire avancer Et le soir, alors ils venaient dans les cafés, puis tout le long des quais, il y avait des cafés, et il y avait des rassemblements de mariniers, comme à la pêcherie, surtout dans le quartier de la pêcherie. Parce que le quartier de la pêcherie c'était un des premiers, avec la Madeleine, certainement un des plus vieux quartiers de Tournu. Et là, il y avait beaucoup de rencontres de mariniers. Mais je me rappelle d'avoir vu décharger des péniches comme ça, des sacs de 120 kilos, hein, la planche était large comme ça. Vous savez, quand vous avez une planche qui rejoint du bateau, machin, c'est... Ouais. Alors il fallait bien prendre le coup, hein. J'ai vu des radeaux. Ah oui, une fois. J'étais gosse, papa vient vite voir au ministère radeau, m'avait expliqué tous ces arbres-là, les gars qui auraient avec des perches, oui. Alors une bonne partie de Tournu, des charpentes de Tournu, bon, on le voit encore dans les maisons, parce que c'est des bois qui venaient des Vosges, qui étaient amenés par la Saône depuis les Vosges, il y avait, à ce moment-là, ils n'étaient pas chargés sur des péniches ni rien, on faisait des convois, ce qu'ils appelaient, et c'était des bois flottés.